Deuxième et troisième. Quatrième, on a été très bon à nouveau. On a baissé de rythme, c'est surtout, il faut donner du crédit au changement défensif de Madagascar qui nous a beaucoup gênés et sur lequel on a été très maladroit et où on a manqué de repli défensif. Je crois que l'écart qu'on a mis au début du match était peut-être trop grand et trop flatteur pour nous. Ça reflétait peut-être pas tout à fait la réalité de ce match. Après, voilà, après je pense qu'on a un groupe qui se découvre, où chacun cherche sa place et peut-être la suradresse qu'on a eue pendant le premier quart-temps nous a fait déjouer un peu au deuxième en croyant que ça allait être comme ça tout le match et on a oublié notre force qui est le jeu intérieur. On est sur la zone, on a commencé à plus appuyer dans l'intérieur. Par contre, au dernier quart-temps, John Jordan, Sakho ont retrouvé ces relations qui sont essentielles pour nous. On est une des seules nations à s'appuyer sur le jeu intérieur. Moi, c'est un des créneaux sur lequel j'ai insisté en arrivant dans cette sélection. La plupart des nations africaines travaillent sur le secteur extérieur parce que c'est là où sont les joueurs dominants. Nous, on veut autre chose. On veut une alternance parce qu'on a des joueurs forts à ces postes-là, parce qu'au Congo, les joueurs intérieurs sont pléthores, il y en a beaucoup et qui ont de la qualité. Et donc, il faut continuer à travailler pour imposer ça aux autres équipes. Même si c'est pas toujours simple parce qu'au niveau des arrières, on est un peu démunis. Mais bon, on a vu que John Jordan nous avait apporté beaucoup sur les derniers matchs. Maintenant, j'attends de ces arrières qu'ils fassent un peu plus d'efforts défensifs. Parce que contre la Côte d'Ivoire, il ne suffira pas d'être bon en attaque, il faudra surtout être très bon défensivement pendant 40 minutes. Et là, on va voir si tout le monde répond présent. Mais en tous les cas, on a travaillé là-dessus et je pense que ça va passer.